Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu euh, des, le duo gagnant pour l'Afrique. Voilà, le duo gagnant pour l'Afrique. Armée, économie. Armée, économie. Voilà. D'abord le militaire, d'abord la défense. L'accent doit d'abord être mis sur la défense. Et après, ça va apporter le développement économique. Ça, c'est le duo gagnant. Armée, économie. Un patriotisme économique. Un panafricanisme économique. Patriotisme militaire. Un panafricanisme militaire. Les militaires doivent être des panafricains. Des patriotes au service de leur pays. Pour la sécurité de leur pays. Regardez, hein. On ne met pas l'économie en premier. Si vous observez bien, moi je parle avec les faits. On ne met pas l'économie, on ne vise pas d'abord le développement économique. On vise d'abord le développement militaire. Et après, le développement économique vient. Donc, la sécurité, d'abord. Ensuite, les biens. Les biens matériels. C'est d'abord ça, parce que c'est ça l'économie. Si vous faites la liste de tous les pays ont commencé comme ça. Tous les pays ont commencé comme ça. Tous les pays les plus forts, tout. C'est d'abord le militaire, la sécurité. Votre sécurité. Si vous voulez, on peut dire d'abord la santé. Ma santé. Quelqu'un qui n'est pas en santé, le reste, il ne peut pas. N'est-ce pas? Si je ne suis pas en santé, le reste, je ne peux pas. Donc d'abord, ma santé. Dans le cas d'un pays, la santé d'un pays, c'est quoi? C'est sa sécurité. Quand un pays est sécurisé, le reste viendra. Faisons la liste. Faisons la liste. Allez sur Google. Tapez les bombes atomiques de chacun de ces pays-là. Prenez les États-Unis. Capacité militaire des États-Unis. Vous verrez toujours que tous les pays-là se sont d'abord développés militairement. Et ensuite, l'économie est venue. Le militaire protège l'économie. L'économique comme vous voulez. Regardez, la Chine a la bombe atomique. On peut faire étape par étape. La Chine a la bombe atomique depuis quand? Mais elle est devenue bonne en économie quand? Regardez toujours les dates. Hein. Regardez. Bon, c'est l'indicateur de force économique, c'est la bombe. C'est la bombe, c'est un indicateur. Quand vous avez la bombe atomique, bon, on dit que vous êtes fort militairement. Ça, c'est un indicateur. Voilà. Regardez bien. La Chine a eu la bombe atomique quand? Quand est-ce qu'elle est devenue bonne en économie? Vous verrez que c'est d'abord le militaire qui est venu, qui est passé avant. D'abord. Prenons l'Inde. L'Inde a eu la bombe atomique quand? Son économie a commencé à marcher quand? D'abord le militaire. Regardez, faites le tour de tous les pays. Hein. Même le Japon. Même le Japon. Quand il y a eu ouverture du Japon, l'empereur Mutsuhito, le Japon a d'abord développé les compétences militaires. C'est pourquoi il a vaincu, il a colonisé ses voisins. Parce que tu ne peux pas coloniser les autres si tu n'es pas fort militairement. Le Japon a colonisé les deux Corées. Le Japon a colonisé une partie de la Chine continentale et puis Thaïlande. Donc vous voyez, c'est toujours le militaire. Prenez même les deux Corées. Les deux Corées. Regardez la Corée, la Nord-Corée. D'abord le militaire. L'économie va suivre ensuite. Voilà. Si vous prenez, regardez même la Sud-Corée. La Sud-Corée fabrique les avions de chasse. La Sud-Corée fabrique les avions de chasse. La Sud-Corée n'a seulement pas la bombe atomique parce que les États-Unis bloquent. Ce sont les États-Unis qui bloquent. Vous voyez, militairement d'abord, ils sont forts. Même le Japon, même aujourd'hui le Japon est fort militairement. C'est vrai qu'il y a des bases, mais ils n'ont seulement pas la bombe atomique, mais ils sont forts militairement. Ils ont des capacités militaires. Vous voyez, c'est comme ça.
d'abord le militaire. Le militaire précède l'économique. La démocratie, on n'est pas obligé. La démocratie n'est pas une obligation. Ça vient en bout de chemin, à la fin du parcours. Regardez la Chine. La Chine n'est pas une démocratie à l'occidental, n'est-ce pas? Mais bon, la Chine les a tous dépassés. N'est-ce pas? La Chine n'est pas une démocratie comme du genre, mais c'est une démocratie à sa façon. La Chine les a... Dans la démocratie, elle, c'est à la fin. Quand vous avez tout fini, vous mettez ça à la fin. Prenons la Russie. La Russie, bombe atomique en 1949. Vous voyez, des capacités militaires d'abord. Le militaire d'abord, ensuite l'économie. Parce que avec le militaire, les États-Unis, bombe atomique en 1945, elle a fait exploser. Prenons même les puissances coloniales, France, Royaume-Uni. Elles ont eu leur bombe atomique. Et même avant la colonisation, elles avaient des capacités militaires. Elles avaient des capacités militaires. C'est pourquoi elles ont réussi à coloniser tout. Vous voyez, le militaire précède l'économique. Il ne faut pas mettre l'économique devant d'abord. La priorité, les pays africains, la priorité, c'est la sécurité, la protection des frontières. Parce que vous pouvez vous développer économiquement, construire des mecs. Quand on vous attaque militairement, on va détruire tous ces bâtiments. N'est-ce pas? On va détruire tout ça. Donc, vous voyez, il faut d'abord... Le duo, c'est armée, économie. L'entrepreneuriat, tout ça, voilà, c'est ça l'économie. C'est ça. Mais d'abord le militaire, le focus. Tous les pays ont fait cet ordre-là. Les pays les plus... C'est l'ordre-là. Le militaire, ensuite l'économique. Ou bien si vous voulez les deux en même temps. Mais bon, l'accent doit être mis sur l'accent doit être le plus mis sur le militaire. Parce que bon, on ne peut jamais faire quelque chose de la même manière. Voilà. Il y aura toujours quand même un qui aura un... Même les enfants. Les enfants, on ne traite pas les enfants tous de la même manière. Voilà. Il y a toujours un chéri, là, un enfant chouchou. C'est comme ça. Parmi vos enfants, il y a toujours un enfant qu'on chouchoute le plus. Voilà. Donc, c'est l'armée qu'on doit chouchouter le plus. Parce que quand on ne peut pas vous attaquer, vos biens matériels sont en paix, sont tranquilles. Vos biens économiques sont tranquilles, sont en paix. Donc c'est ça, la priorité c'est le militaire. Que ce soit le Mali, il faut expliquer des choses comme ça aux populations. Parce que des gens vont venir vous dire, ah ben vous n'avez pas de quoi manger, vous achetez des avions militaires, tout ça. Mais quand les terroristes sont venus vous attaquer, lorsque vous aviez de quoi manger, ben vous ne vous êtes pas défendu, n'est-ce pas? Il faut expliquer, parfois on trompe nos populations avec la faim, on joue sur l'émotion. On vous trompe. Il faut expliquer des choses comme ça. C'est important. Voilà des exemples. Si on avait des capacités militaires, tout ça ne serait pas arrivé au Mali. Tout ça au Burkina. Des petits terroristes comme ça, de faux terroristes. Ah, ça, ce sont de faux terroristes. Ça, c'est les grandes puissances et les monarchies arabes qui sont derrière. Ce sont de faux terroristes. Voilà, ça, moi, je le sais. Ce sont les grandes puissances occidentales et les monarchies du Golfe. Mais vous voyez, c'est parce qu'on n'a pas de capacité militaire. Mais si on en avait des capacités militaires, on ne nous aurait pas attaqué. Le peu de biens qu'on avait, on aurait gardé ça. Voilà, donc il faut expliquer des choses comme ça aux populations. Voilà, que quand vous voyez, on achète tel avion militaire, l'idéal c'est d'en construire pour nous. Construire notre matériel, nos drones, tout ça c'est l'idéal. Bon, à défaut, il faut en acheter aussi. Et expliquer des choses comme ça aux populations. Il faut d'abord se protéger, votre sécurité. La vie est plus importante même que manger. L'homme ne vit pas que de pain. On dit ça. L'homme ne vit pas que de pain. On ne vit pas pour manger. Voilà. On mange pour vivre. Voilà. On mange pour vivre. Mais on ne vit pas pour manger. Voilà. On nous trompe nos populations avec des choses comme ça. Vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez pas de... On va vous tromper. On va se fâcher contre le gouvernement. Non, on mange pour vivre. Et pour vivre, il faut que tu sois en sécurité. Si la barrière de ta maison là n'est pas bien gardée, il n'y a pas un gardien, on va venir te tuer là-dedans. Avec tes biens là. Avec tes biens là que tu as acheté là, ta grosse voiture que tu as achetée par ton climatiseur là. S'il n'y a pas un gardien devant la porte de ta maison,
on viendra te voler ça. C'est comme ça. Donc dans votre pays, là où vous avez construit les beaux bâtiments, là, les routes, là, il suffit qu'un petit rebelle là commence, il va détruire tout ça. Il faut expliquer des choses comme ça. Le militaire d'abord, l'économique ensuite, ou peut-être les deux en même temps, mais toujours une avance du militaire. Tous les pays du monde l'ont fait. Tout. Si vous mettez l'économique avant, ça va vous rattraper. Le jour où la guerre viendra. Le jour où la guerre viendra, ça va vous rattraper. Vous allez recommencer. On va tout détruire. On l'a vu au Congo, Brazzaville, quand Sassou Nguesso et Pascal Lissouba, ils ont tout détruit. Le peu de bâtiments qu'ils avaient, ils ont tout détruit. Regardez comme en Ukraine, on a détruit tous les bâtiments ukrainiens. Et je tiens à vous rappeler, l'Ukraine avait la bombe atomique. L'Ukraine avait la bombe atomique en 89, quand l'URSS tombait. Quand l'URSS tombait, l'Ukraine avait la bombe atomique. Ce sont les Occidentaux qui ont trompé les Ukrainiens. C'est pourquoi vous voyez, ils sont obligés de les soutenir. Ils ont même une dette envers les Ukrainiens. Ils ont une dette. Ce sont eux qui ont trompé. Pour avoir votre indépendance, en 91, il faut renoncer au nucléaire. Quand vous entendez Tchernobyl, là, c'est où? Tchernobyl, c'est en Ukraine. Centrale de Zaporizhzhia, là, c'est où? C'est en Ukraine. Les Ukrainiens, là, c'était des puissants. Ils étaient puissants militairement. Si l'Ukraine avait gardé ses capacités militaires quand elle était dans l'URSS, là, Poutine n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Poutine n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on les bombarde. C'est de leur faute. Parce qu'ils ont préféré la liberté. C'est comme ça qu'on viendra tromper les Africains. On viendra vous tromper dans nos pays, là. Ah, vous n'avez pas de quoi, parce que vous allez préférer votre ventre. Eh bien, voilà ce qui va vous arriver comme l'Ukraine. Voilà, comme l'Ukraine. On a détruit tout le pays aujourd'hui. Tout le bâtiment, on a détruit. Tout. On a coupé le pays. La Russie a pris près de 20% de leur pays. 20% du territoire. Environ 20% du territoire. Parce que l'Ukraine a, pour la liberté, on veut être indépendant. Ils ont suivi les Occidentaux. Ils ont renoncé à leur capacité nucléaire. Et aujourd'hui, Poutine les bombarde. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup. Si l'Ukraine avait gardé ses capacités nucléaires, Poutine n'aurait pas osé. La preuve, les États-Unis n'osent pas les attaquer directement, la Russie. Pourquoi ils n'attaquent pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Saddam Hussein a envahi le Koweït, n'est-ce pas? En 90 ou 91, je ne sais plus, ça fait longtemps. En 90, Saddam Hussein, n'est-ce pas, il a envahi le Koweït. Les États-Unis sont allés sur le terrain. Ils les ont bombardés, chicotés bien, n'est-ce pas? Parce que les États-Unis savaient qu'ils sont plus forts que l'Irak. Ils le savaient militairement. Pourquoi ils ne vont pas bombarder la Russie? Pourquoi? N'est-ce pas, la Russie a envahi l'Ukraine? D'accord, je dis les faits. Je m'en tiens aux faits. Je veux pas, c'est pas une vidéo sur la guerre en Ukraine. Mais, n'est-ce pas, c'est la Russie qui a envahi à peu près 20% du territoire ukrainien. Pourquoi les États-Unis ne les attaquent pas? Pourquoi ils ne les attaquent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ont peur. Ils ont peur de la Russie. Parce que la Russie a des capacités, quoi? Militaires. Qu'on ne nous trompe pas, Africains, qu'on ne vienne pas nous tromper là, que vous n'avez pas de quoi manger, vous allez acheter des avions militaires, vous allez acheter des chars. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Si le Mali avait tout ça, les chars là, les djihadistes, les faux djihadistes et les faux rebelles n'auraient pas attaqué le Mali. Voilà, il faut bien comprendre des choses. On nous trompe depuis des années. On nous trompe. Vous êtes avec des pays comme la France, ils ne vous donnent pas les armes. Centrafrique, on ne vous donne pas. De petits rebelles viennent comme ça avec des machettes, ils détruisent toute une armée. Toute une armée, on ne vous donne pas les armes. Les gens, ils savent que la clé, ce sont les armes. La clé, c'est les capacités parce qu'ils ont peur. Dès que vous avez des capacités militaires, ils ne vont plus vous commander. Dès que vous avez les capacités militaires, ils ne vous commanderont plus. Les gens vont venir vous tromper. Comme les Noirs, on les trompe facilement. Ah, vous n'avez pas de quoi manger. Il faut d'abord construire les universités. Il faut d'abord construire... Il y a quelqu'un qui va venir vous dire, il faut d'abord construire les hôpitaux. Oui, les hôpitaux, ça c'est la santé. Non, c'est la sécurité. Quand il y a les hôpitaux, ça c'est la santé. Il y en a qui vont, il faut d'abord construire les ceci, cela, construire les cela, ceci. Qu'on ne vous trompe pas. L'homme ne vit pas
pour manger. On mange pour vivre. Et l'homme ne vit pas que de pain. Il faut se défendre. Il faut défendre son corps. Votre corps, là, votre vie, là, il faut défendre ça. Si on tire sur vous, là, même si après on vous apporte un pain, là, vous êtes déjà mort. Vous ne pourrez plus manger ce pain-là. Vous ne pourrez plus le manger. Or, si votre pays avait des systèmes de défense, là, de défense, vous êtes en sécurité. Vos biens, vos bâtiments, vos immeubles, vos gratte-ciel, vos voitures que vous avez, vos bateaux sont en sécurité. De grâce, qu'on ne nous trompe plus. Les choses comme ça doivent nous enseigner. Les choses comme ça doivent nous enchaîner. La guerre en Ukraine, ça doit nous enseigner. Bon, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.